Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mercredi 23 octobre 2013. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar avec une stratégie telle qu'elle était indiquée dans l'analyse écrite qui a bien fonctionné, puisque hier j'attirais votre attention sur cette phase ici d'exagération qui avait eu lieu suite à la forte hausse de la paire de devises euro-dollar. On avait ici une zone de surachat avec un retournement du MACD, et on a eu un signal de consolidation. J'avais conseillé un objectif à 1,3750 donc pour viser la consolidation. On est revenu rebondir juste en dessous avec un point bas à 1,3741,6 pour revenir ici sur cette zone de point haut qui se situe à 1,3791. Donc une tendance qui reste haussière. On est ici sur une phase où c'est un 37,91 qui fait la résistance. Une rupture de cette zone nous donnerait une continuité de signal haussier. Alors, par contre, tant que l'on ne dépasse pas ici, il y a toujours possibilité de revenir ici à la baisse. Donc tant qu'on reste au-dessus des 1,3750, il n'y a pas de problème, on est dans une phase de continuité de cette tendance directe qui reste orientée à la hausse. Par contre, sur une rupture ici de cette zone, on aurait la possibilité, tant que cette zone ici reste une zone de point haut, d'inscrire un double top, avec ici première phase de top ici, phase de consolidation, deuxième top ici. Si on revient ici sur cette zone que l'on casse, l'accélération pourrait provoquer donc une cassure de cette zone des 1,3741, point bas qui a été défini aujourd'hui, pour nous donner un objectif qui sera approximatif ici à 1,3670. Donc attention ici à la rupture de cette zone qui pourrait accélérer le mouvement baissier et pourquoi pas nous renvoyer un signal d'affaiblissement de cette tendance haussière. Quoi qu'il en soit, nous sommes à la limite du surachat sur le RSI. On reste en surachat du point de vue du stochastique, mais ça on sait que c'est pas grave, le stochastique peut rester assez longtemps dans cette zone. On est toujours en phase de consolidation sur le MACD. Un retournement ici pourrait nous donner un signal de continuité. Donc pour l'instant, une dynamique relativement forte avec des objectifs à surveiller. Une rupture ici de cette zone nous enverrait bien au-delà des 1,38. Nous continuons avec le câble, avec un beau suivi de tendance ici, puisque suite à cette phase ici fortement haussière, on a vu ici même une double orbole qui a été très peu consolidée. Donc ça c'est assez rare d'avoir ici ce genre de bougies, surtout en UT4 heures. Ça représente 8 heures de cotation à l'extérieur des bandes de Bollinger, c'est assez impressionnant. Retour ici très faible, avec très peu de consolidation. En général on aime bien venir consolider un peu plus, et donc on repart tout de suite en dynamique ici, donc là à l'intérieur des bols, mais suite au contact ici avec cette zone de résistance majeure, je vous avais indiqué que vu la configuration, il y avait une grosse probabilité que nous ayons une phase de consolidation. La consolidation est arrivée, on est revenu chercher ici cette moyenne mobile 20 exponentielle pour confirmer hier le mouvement haussier avec cette cassure ici de cette zone 1,6213 qui a donné un contact avec un nouveau plus haut, donc qui se situe sur une zone qui était déjà identifiée à 1,6257. Nous avions identifié ici une résistance à 1,62, pardon. Il va falloir que je décale le graphe à 1,6256. Donc à un pips près, on était quasiment sur la bonne résistance. Alors les cours sont revenus ici sur cette zone des 1,6122. Ça par contre c'est plutôt embêtant puisque par rapport ici à l'inscription de ce nouveau plus haut, on n'a pas réussi à conserver ici l'intégrité de cette zone de support qui aurait pu du coup devenir une zone cette ancienne résistance qui aurait pu devenir une zone de support. Qui plus est, on a même enfoncé le support en dessous pour revenir ici chercher de la force sur cette zone 1,6122 et donc commencer à osciller entre ici une zone de support résistance qui avait déjà été franchie par le passé. Vous voyez qu'on était ici sur la phase de consolidation ici entre ces deux zones, on vient marquer un up et puis on redescend dans cette zone. Donc attention, ça veut dire que il n'y a pas de suivi sur ce mouvement et que nous pouvons être en présence ici d'une phase d'affaiblissement de cette dynamique. Bon, quoi qu'il en soit, le biais reste haussier sur le moyen terme, puisque nous sommes ici sur une phase relativement haussière. On a bien ici cassé cette zone de support. On est toujours dans une tendance donc suivie. Donc là, moyen terme, on est dans une zone de range. Vous voyez que par rapport à la tendance ici, on a toujours ici ce niveau des 23,6 qui n'a pas été cassé. On n'a pas cassé ici les récents points hauts significatifs qui auraient pu donner un gros coup d'accélérateur à cette tendance.
Donc on est toujours ici dans une sortie dynamique, mais au sein d'une tendance haussière. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, le fait de casser ici cette zone pourrait nous faire revenir ici sur la zone des 1,60-60 et confirmer eh bien une continuité d'évolution en range. Donc entre cette fameuse zone ici des 23,6, 59,23, et cette zone de point haut qui se situe à 1,62,56. Et sur le dollar yen, eh bien nous confirmons donc une certaine non-tendance. On était parti ici sur un biais baissier assez dynamique, on a invalidé par ce contact ici sur la bolle supérieure, et puis aujourd'hui on est reparti à la baisse en cassant donc cet ancien point bas significatif, et donc en repartant ici sur de nouveaux plus bas. Donc si on regarde l'intégralité de cette tendance, bon, on est toujours dans une phase ici où on est sorti d'un biais baissier, mais en cassant la dynamique mais sans relais, c'est-à-dire que on est venu ici inscrire ce point haut, et puis depuis voilà, on consolide. Alors qui plus est, nous avions un point bas de consolidation qui se situait dans la zone 50-61,8. En cassant cette zone, on augmente les probabilités de revenir ici sur 96,56 yens pour $1. Donc là ici, on est en train de perdre tout le bénéfice ici de cette cassure. Et on voit que les cours ici s'inscrivent dans un biais baissier avec ces deux points hauts ici qui sont baissiers et cette succession de points bas qui sont baissiers aussi. Donc là, on a totalement perdu la dynamique de cassure, puisque depuis ce point haut, eh bien, il n'y a pas eu de relais sur cette tendance. Donc là, la tendance est relativement baissière. Attention, on arrive quand même dans un contexte de survente où le MACD nous propose une amplitude correcte. Donc on peut à la limite venir ici se poser sur cette zone des 96-92, mais ce serait étonnant que l'on aille plus bas, bon, à moins d'un gros mouvement dû à un élément extérieur. On devrait normalement rebondir entre 97,20 et 96,90 pour proposer un rebond technique, pourquoi pas ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, pour essayer de prendre un bon point d'entrée pour jouer la continuité de cette tendance. Quoique, on a vu ici qu'avec ce contact bol sup, la dynamique n'était pas suffisante pour proposer de bons points d'entrée. On a une dynamique trop hésitante. À mon goût, on n'a pas de gros décalage ici sur cette phase. Donc le dollar yen reste sur un biais baissier. Attention ici à la survente qui devrait proposer un rebond technique. Premier objectif ici 97,60. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.